Le comité financier de la Seyir Ozbu a salué les réalisations financières et administratives de l'Union en 2026, mettant en avant 1,8 million de dollars de recettes, 150 000 dollars d'investissement et 300 000 dollars d'économies budgétaires. Le comité a souligné que ces résultats renforcent le développement de l'Union et sa capacité à servir les États membres. Le secrétaire général de la Muslim World League, son Excellence le Cheikh Docteur Mohammed bin Abdul Karim Al Issa, a lancé à la Mecque l'ouvrage Atlas des 10 lecteurs du Coran et de leurs transmetteurs. Réaffirmant l'engagement constant de la Ligue au service du Saint-Coran et de la science des lectures coraniques en présence de nombreux érudits et spécialistes. L'OCA a condamné un projet de loi adopté en première lecture par la Knesset israélienne visant à interdire l'appel islamique à la prière, adhan, le qualifiant de violation de la liberté de culte. L'organisation a appelé la communauté internationale à agir pour faire annuler ce projet et protéger les lieux saints islamiques. La Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit et la Islamic Corporation for the Development of the Private Sector ont finalisé leur première opération conjointe de financement syndiqué en Ouzbékistan d'un montant de 60 millions de dollars afin de promouvoir la finance islamique et de soutenir l'investissement du secteur privé dans les États membres du groupe de la Islamic Development Bank. Selon de récents indicateurs, la télévision et la radio demeurent les médias les plus consommés en Saudi Arabia, tandis que l'intérêt pour les podcasts et la lecture continue de progresser. Cette évolution reflète une diversification des habitudes de consommation médiatique et ouvre de nouvelles perspectives d'investissement dans le secteur, conformément à la vision 2030. Le président du conseil exécutif de l'UNESCO, le Dr Nasser bin Hamad Al-Hanzab, s'est entretenu à Paris avec la ministre palestinienne des Affaires étrangères, Varsen Agabekian, afin d'examiner les moyens de renforcer le rôle de l'UNESCO dans la protection des établissements éducatifs et culturels, la sauvegarde du patrimoine culturel, la protection des journalistes et la continuité de l'éducation, conformément au droit international. Le ministère saoudien des Affaires islamiques a organisé à Sarajevo une session de formation spécialisée au profit de plus de 60 imams, prédicateurs et muezzins de Bosnie-Herzégovina, afin de consolider leurs connaissances religieuses, de promouvoir les valeurs de modération et de renforcer les capacités des responsables religieux. L'Égypte équipe nationale s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de la 2026 FIFA Coupe du Monde en battant l'Australia National Soccer Team 4-2 au tir au but après un match nul 1-1 à l'issue des prolongations. L'Égypte affrontera l'Argentina équipe nationale au prochain tour.